Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tableau débutant très simple et très rapide. Je vais me limiter à 4 couleurs de pastel. Je vous les montre une à une pour que vous puissiez bien les voir. C'est un tableau entièrement inventé où il n'y a pas besoin de dessin au préalable. C'est pour cela qu'il est très pratique pour les débutants et également quand vous n'avez pas trop de pastels différents. Seuls 4 pastels suffisent à créer un très beau paysage assez spectaculaire. Nous allons faire une aurore boréale. Les aurores boréales vont nous donner rapidement et de manière très simple un très beau rendu. La feuille que j'utilise est colorée. Nous sommes sur de l'ocre. Donc, la couleur de la feuille va nous donner également un peu plus de couleur dans le dessin et va être utilisée comme une sous-couche colorée et compléter mes 4 pastels. Ce que je fais, c'est que je vais dessiner par aplat. Nous n'avons pas de dessin au préalable. Je prends mon pastel bien à plat et je mets des traînées. Je fais vraiment des aplats de couleurs. Je mets la couleur vert légèrement bleuté. Je rajoute le bleu très foncé sur les bords. Il est bien quand vous faites un paysage de donner la zone lumineuse vers le centre du dessin pour les aurores boréales et de foncer le cadre pour donner plus de relief. Je rajoute un bleu légèrement vert menthe très clair. J'encadre la petite zone laissée vide au milieu et j'y rajoute le jaune très clair. Ce que je fais en haut, je le fais en diagonale pour donner du mouvement et cet effet d'aurore boréale et je le fais également en bas en miroir pour donner le reflet dans de l'eau à la suite du dessin. Maintenant, je vais estomper. J'estompe en commençant par la zone claire pour ne pas salir cette zone. Si vous commencez par estomper la zone foncée, après avec votre doigt vous venez sur la zone claire, vous allez salir. C'est pour ça quand vous estompez, il est bien de toujours commencer par les zones claires. J'estompe le pastel dans le sens du mouvement, dans le sens que j'ai utilisé pour mettre la matière. J'estompe dans ce sens pour garder le même mouvement. Je rajoute un tout petit peu de jaune clair à certains endroits pour donner un peu plus de vivacité aux couleurs. J'estompe très délicatement ce que je rajoute pour que ce ne soit pas trop brut dans le dessin et que cela vienne se fondre dans le ciel. Maintenant, nous passons au détail du dessin. Je trace la montagne et les rochers avec la couleur très foncée. Je crée le rocher. Je fais ça de manière simple, je délimite la zone et je donne des petits coups en diagonale, certains plus épais que d'autres, en laissant des zones vides transparaître et c'est ce qui va me donner là l'effet de roche. Je rajoute des sapins. Pour faire les sapins, je fais le trait du tronc et je mets un mouvement en horizontal pour créer les petites branches du sapin. Je fais ça assez rapidement, de manière irrégulière puisque les branches de sapin sont toutes différentes. Et j'augmente les branches en descendant vers l'horizon. Ce que je fais en haut, je le fais en bas en pensant à l'effet miroir. Si mon sapin est plus grand, le reflet sera plus grand. Si mon sapin est plus petit, le reflet du sapin sera plus petit. Avec le vert menthe très clair, je mets des petits rayons sur les branches du sapin, comme si c'était de la neige. Je ne repasse pas toute la branche du sapin avec la couleur. Je mets juste des petits traits à certains endroits, pas sur toutes les branches et pas sur l'intégralité de la branche. Je mets juste soit sur le bout, soit sur le centre de certaines pour montrer cet effet aléatoire de la neige. Je mets des petits rayons sur les rochers pour donner de la lumière et également des petits morceaux de neige. Je garde le même sens du rocher que j'ai utilisé pour le créer.
Je fais des vaguelettes en bas dans l'eau. Je ne fais pas des traits réguliers et foncés. J'effleure de manière petite et aléatoire. Certaines grandes, certaines petites, doucement avec la couleur claire. Je rajoute un peu de jaune. Je rajoute également une petite couleur foncée pour les vaguelettes. Pour finaliser le tableau. Le tableau en totalité m'a pris 9 minutes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!